Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce moment, malgré le tumulte à l'extérieur. Tout dépendra du moment où tu tomberas sur cette vidéo, bien évidemment. Je te propose aujourd'hui de venir avec moi. On part ensemble à la découverte. On part ensemble à la découverte d'un nouveau jeu de cartes. Et lequel précisément? Eh bien celui-ci, le Modern Love Tarot. Un très très joli tarot avec beaucoup de couleurs, des illustrations qui sont vraiment très intéressantes. Il change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et pour le coup je trouve que eh bien, il mérite le coup d'œil. Voilà. Donc sans plus tarder, le Modern Love Tarot de Etony. On va voir ce qui est dit là au dos. Donc ce tarot représente en fait l'amour sous toutes ses formes et inclut différentes représentations de familles, de personnes et de manières d'aimer. Ce tarot est là pour aider les personnes à naviguer à travers leurs relations, que ce soit des relations amicales, familiales ou sentimentales, parce que Modern Love, c'est pas que pour les relations sentimentales, hein, selon moi. L'amour, c'est vraiment, ça englobe tout type de relations. Donc ça permet de naviguer à travers ces relations avec eh bien, des informations tout simplement qu'on peut recevoir au gré des tirages qu'on peut faire avec ce magnifique coffret, ni plus ni moins. Voilà ce qui est proposé en tout cas, voilà, de façon vraiment très très simplifiée, on va dire. Donc une petite boîte cloche comme ça que j'aime beaucoup. Ici, si jamais, je ne sais pas, je pense que le tarot est toujours disponible à la vente, ça reste à vérifier. Donc ici, petit arrêt sur image si vous avez le coup de cœur et si jamais ça vous intéresse d'aller vous le procurer. Voilà, allez, on va regarder ce qui est à l'intérieur, les cartes qu'on va voir dans un second temps, le livret, une petite carte là de la créatrice. Hop, etony.com, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, tac. Alors, pour le livret, donc c'est un livret qui est gros et épais. Donc c'est bien aussi parce que des fois on a ou bien rien du tout ou alors des tout petits livrets tout fins. Après c'est une question de goût hein, tout simplement. Moi personnellement qu'il soit gros, fin ou qu'il n'y en ait pas du tout, peu importe, à partir du moment où j'ai le coup de cœur pour le jeu, ça me suffit amplement. Mais je sais que pour certains par exemple ça peut avoir son importance. C'est un livret qui est en couleur. Alors c'est en anglais, tu l'auras compris. Est-ce qu'il y a eu une traduction en français? Je ne sais pas du tout. Je te laisse aller regarder ça sur internet. Et donc dans ce livret, tu as, allez, on va regarder, donc dans le sommaire, ce qu'on te propose. Tu as une partie introduction, l'appréhension de ce jeu, de ce tarot, hein, comment appréhender ce jeu, et ensuite tu as les arcanes majeurs qui sont répertoriés, la suite de coupe d'épée, de pentacles et de bâtons. Et puis voilà, il est fait de façon très simple, je dirais. Il y a des tirages de cartes qui sont proposés aussi. Et là, par exemple, tu vois, si on tombe sur cet arcane majeur, la carte du magicien, tu as 3 petits mots-clés, initiative, manifestation et la congruence. C'est comme ça que j'ai envie de le traduire. Et ici, ce qui est très intéressant avec ce jeu, c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu aussi lorsque je l'avais acheté, c'est que tu as ici une signification General Love Meaning, ça veut dire une signification. Alors, ce tarot peut être utilisé, oui, je dirais, peut-être plus pour des tirages sentimentaux que du général, bien que tu peux t'en servir comme tu le souhaites, bien évidemment, pour tous les professionnels du tarot, toutes les personnes qui utilisent le tarot et qui l'utilisent bien, vous pouvez vous en servir pour répondre à n'importe quel type de question. Maintenant, je me dis qu'il doit être très très intéressant à utiliser pour les tirages sentimentaux. Il doit vraiment apporter des informations relativement précises. Et donc c'est là que je veux en venir en vous disant que je trouve que le livret est très bien fait par rapport à ça. C'est que là, par rapport à cette carte du magicien, ici on te propose donc la signification générale au niveau sentimental. Ici, on te dit la signification de la carte si tu es célibataire et que tu sors cette carte, on te dit à quoi ça correspond. Ensuite, ici, si tu es... Alors, j'ai oublié de préciser, pardon. Voilà, il faut vraiment tout dire, Amélie. Donc ici, signification, message général de la carte.
Ici, le message à l'intention des célibataires qui sont bien en tant que célibataires et qui ne recherchent pas forcément quelqu'un. Ici, signification de la carte pour les personnes qui sont célibataires mais qui sont prêtes pour faire des rencontres et prêtes pour rencontrer l'amour. Ici, la signification de la carte pour les personnes qui sont déjà en relation avec un ou une partenaire. Ici, la signification pour les personnes qui sont en relation mais qui rencontrent des difficultés dans l'évolution de leur relation. Et ici, pour les personnes qui arrivent à la fin d'une relation sentimentale, il y a aussi un message. Donc vraiment, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est très, très, très astucieux de l'avoir créé de cette manière-là, ce livret. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ici, de la même manière, on a le 3 d'épée, par exemple, qui parle de cœur brisé, de trahison, de tristesse, etc. Ici, donc, signification générale. Ici, si tu es célibataire et que ça te plaît d'être célibataire, c'est très bien. Ici, pareil, si tu es célibataire mais que tu es prêt pour une rencontre, en relation déjà avec quelqu'un, en relation, oui, mais ça va mal. Et ici, on arrive à la fin de la relation. Voilà. Donc en plus des petits messages à chaque fois. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et pour toutes celles et ceux qui se poseraient la question suivante, bah oui, mais il est en anglais, du coup, est-ce que je peux l'utiliser, est-ce que ça va être facile ou pas, etc. Internet est très bien fait maintenant. Il vous suffit juste avec votre téléphone, en fait, de prendre une photo et de faire la traduction. Donc moi, je trouve ça génial d'avoir possibilité d'avoir accès à ça, ce qui fait que eh bien, même pour des jeux comme celui-ci qui éventuellement n'auraient pas été traduits, eh ben, on peut quand même se faire plaisir. Donc voilà pour le Modern Love, je vais y arriver. Maintenant, on va aller regarder les cartes ensemble. Hop là, le dos des cartes, il est comme ceci, vraiment très beau. Je crois que c'est une abeille qu'on a ici. Est-ce que la mise au point est bonne ou pas? La lumière est pas tip top aujourd'hui. Ici donc une petite abeille, un pentacle, une épée, bref, il y a les petits symboles des suites, des arcanes mineurs. Et le dos est très joli dans un rose fuchsia là qui est vraiment très très beau. Je ne sais pas si on le voit forcément de la même manière à l'écran. La tranche est dorée, très belle, petit côté girly aussi. Et la qualité des cartes est bonne. Ce sont des cartes qui ne glissent pas, ouais, enfin pas ça va, mais disons qu'il faut les pousser un petit peu. Voilà, donc pour les choisir, ça peut mettre une petite contrainte, mais ça n'enlève rien à la qualité de ce jeu. Et maintenant, on va aller regarder les cartes ensemble. Donc je vais d'abord voilà, prendre les arcanes majeurs, je laisse les mineurs ici de côté, et puis on regarde ça, on regarde les illustrations et on découvre ensemble. Regarde, ici tu as la carte du fou, qui est vraiment très belle. Je ne vais pas forcément m'arrêter sur toutes les cartes, c'est juste là pour que tu prennes le temps un peu de t'imprégner de cette première image. Mais c'est vraiment très beau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de détails sur les illustrations, ce qui permet eh bien, de parfaire sa compréhension peut-être des messages des cartes. Et comme je le dis toujours, là les aficionados du tarot me taperont sur la main, mais ça m'est complètement égal. Pour les personnes qui n'y connaissent rien au tarot, moi j'ai envie de vous dire, vous avez le droit aussi, comme tout le monde, d'utiliser ce genre de jeu. Et dans un premier temps, pourquoi pas l'utiliser comme un oracle, tout simplement. D'accord? Vous faites abstraction du petit mot-clé qui est en dessous et juste vous regardez l'illustration, comme avec le Dixit, hein, et puis vous dites, bah moi ça me fait penser à ci, ça. Et c'est ok, d'accord? Voilà. En tout cas, j'avais envie de vous partager ça pour peut-être ouvrir des portes pour certains d'entre vous qui se priveraient d'acheter des tarots sous prétexte que si je maîtrise pas le tarot comme un maître, eh ben je peux pas. Eh ben non, c'est une croyance, ok? Voilà, c'était mon point de vue et merci de le respecter. Donc ici la carte du fou. On poursuit avec la carte du magicien, le 8 ici là sur son collier de l'infini, vraiment très belle également. On a la carte de la grande prêtresse, elle est trop mimi, avec les grenades, symbole d'abondance, la grenade, vraiment très sympa. Et pas que, hein, bien sûr, il y a d'autres symboliques aussi. Ici, la carte de l'impératrice qui est très belle. Ici, l'empereur. Il est beau, l'empereur. Le pape, le hiérophante.
On voyage aussi avec cet oracle, hein, ça a été dit dès le début quand j'ai lu le dos, ici la carte des amoureux, le dos de la boîte, hein, à travers différentes formes d'amour, différentes familles, etc., différents paysages, et ça c'est vraiment très très chouette. Regarde, tu vois, entre le chien là qui a un handicap et celui qui a priori est totalement valide, et c'est intéressant je trouve d'avoir mis cette petite illustration sur cette carte, c'est trop mimi. La carte du chariot, ici la force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice avec le médiateur, le conciliateur. Là, il y a un couple où ça va pas trop fort apparemment. Donc pareil, tu vois, si tu lis si tu utilises cette carte comme ça, comme un oracle, tu pourrais te dire, si la personne te pose une question concernant sa relation sentimentale, eh ben, comment ça va dans votre relation? Est-ce que vous êtes actuellement dans des discordes où vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, que ce soit pour une séparation, mode de garde, ou est-ce que vous avez un passage à faire avec un médiateur, avec un conseiller conjugal, avec un thérapeute peut-être pour vous aider, etc., etc., etc. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Ici, la carte du pendu. La carte de la mort, je la trouve incroyablement belle celle-ci. Ensuite, la tempérance, avec cette jolie famille. La carte du diable, qui est très belle également. La carte de la tour. Ici, l'étoile. La lune. Le soleil, je vous mets les deux côte à côte. La lune et le soleil. Et on a ici la carte du jugement. Et on va terminer avec la carte du monde qui est magnifique également. Voilà, donc ça c'était pour les arcanes majeurs. Maintenant, allons voir les différentes suites. Et on commence, je vais faire défiler assez vite, avec ici la suite de bâton, avec l'as de bâton, le 2 de bâton, voilà. Donc je te laisse regarder tranquillement, je ne vais pas forcément mettre la petite musique, mais je vais peut-être continuer de papoter avec toi. Je profite de cette occasion pour t'inviter, si tu le souhaites, à venir me retrouver sur Facebook ou Instagram, les deux endroits où il est bien plus facile de venir échanger, partager des opinions, papoter avec moi, faire connaissance. Donc vraiment, tu es le ou la bienvenue, n'hésite pas. Ici, on a la reine et le roi. On poursuit avec la suite d'écus de pentacle. Donc ici avec l'as, le 2, le 3, voilà. Donc pour celui-ci, en fait, pour les personnes qui débutent dans l'univers du tarot, est-ce que celui-ci est recommandé ou pas aux personnes qui débutent? Alors, bon, moi je vous dirais, ça dépend de vous, hein, tout simplement, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui ont déjà dès le départ, même si elles débutent, une certaine comment dire, réceptivité, et qui sont capables, juste en un coup d'œil comme ça, d'avoir déjà des informations vraiment très très intéressantes, quoi. Donc faites-vous confiance, hein. Ici on arrive au roi de Pentacle et on va poursuivre avec la suite d'épée. Donc comme je le disais, hein, faites-vous confiance, c'est important. Et puis, ce genre de jeu aussi permet de développer votre intuition, hein, parce que oui, on en a tous. Et le fait, par exemple, de partir en se disant, bah tiens, déjà, comment est-ce que les images m'inspirent? Qu'est-ce que ça me dit? De prendre des petites notes peut-être sur un cahier, tout ça. Et il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de messages que vous pouvez recevoir. Le 10, le page, le cavalier. Là, c'est une dame, la cavalière. La reine et le roi. Je le trouve très beau lui aussi avec son beau smile, il est solaire. Et ici, on va poursuivre et terminer avec la suite de coupe, avec l'as de coupe, qui est très sympa aussi. Le 2, le 3, elles sont trop mimi, c'est nana. Le 4, allez, 5, 5, 5, 5, ouh, la tristesse. 6, 7, le 8, le 9, on est bientôt arrivé au bout, le 10, le page, le cavalier, ensuite la reine et pour terminer le roi. Donc voilà pour la suite de coupe. Donc on est arrivé au bout de la présentation de ce Modern Love Tarot. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaît, qu'il vous inspire. Et puis, je ne vais pas tirer de cartes parce que, non pas que je ne puisse pas traduire les textes dans le livret,
C'est juste qu'il y a beaucoup, mine de rien, même si les textes sont courts, il y a beaucoup de significations différentes. Donc voilà, pour une fois, je vous dirais, si tu as le coup de cœur, eh bien procure-toi ce magnifique jeu et comme ça, tu auras tous les loisirs de découvrir les précieux messages que tu peux recevoir au travers de chacune pardon, de tes futures guidances. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée ou bien une très belle journée. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et puis bah, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!